Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Biggie, de Carlito, de Bray Wyatt, quelques critiques par rapport à LA Knight et on va également parler d'une petite dispute qui a eu lieu lundi dernier après Raw en coulisses. Mais d'abord je tiens à vous présenter un nouveau partenaire de la chaîne qui s'appelle Oli. Oli est une marque de boissons qui fait des boissons énergisantes et des iced tea. Et déjà il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Oli. D'abord Oli est notamment vendu sous forme de pot et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes, donc c'est beaucoup plus écologique. Puis pour info, Oli ne contient pas de sucre ni de taurine, et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels, donc c'est beaucoup plus sain. Oli utilise également de la caféine cristallisée, qui a un effet plus long terme, et permet d'éviter un crash post-caféine, donc c'est plus efficace. Et par exemple, dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui revient à 80 cents la boisson, donc c'est vraiment plus économique. Et pour la gamme Iced Tea, les avantages sont les mêmes, sauf que c'est sans caféine, donc à consommer sans modération. Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients sont disponibles sur le site, donc Oli est totalement transparent avec ça. Et honnêtement, perso, ça fait 4 mois que je me suis mis au produit Oli, et déjà je trouve ça délicieux parce qu'il y a tellement de goûts différents, mais en plus ça m'aide vraiment à tenir le coup, notamment le soir, car vous savez quand on est fan de catch et qu'on garde les shows en direct comme moi, et bien forcément faut rester réveillé jusqu'à 4h, 5h du matin quasiment tous les soirs, toutes les semaines, il n'y a pas de pause durant l'année et donc forcément de temps en temps je suis un petit peu KO, mais Oli Energy Drink m'aide à tenir le coup et à côté de ça, en ce moment il commence à faire super chaud et donc forcément les Oli Iced Tea avec quelques glaçons dans un petit shaker ça vous sauve la vie. Et donc pour rester informé par rapport aux nouveautés de Oli, je vous conseille d'aller les suivre sur Instagram, sachant qu'ils ont vraiment une communauté très cool autour d'eux. Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons, je vous conseille les packs découvertes, qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous partez directement sur un pot de Oli Energy, alors perso mes préférés sont le Strawberry Shark et le Blueberry Bear. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction Catch Club 5, qui vous donne 5€ de réduction sur votre première commande, à partir de 15€ d'achat. Et sinon vous avez le code Catch Club qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Oli et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à Carlito, car pour ceux qui suivent les vidéos news, je vous avais annoncé il y a quelques semaines qu'apparemment, Carlito aurait signé un nouveau contrat avec la WWE, et il devrait bientôt faire son retour, et depuis nous avions plusieurs médias américains qui nous avaient précisé que d'après leurs sources, Carlito devrait effectuer son retour lors du SmackDown qui aurait lieu au Madison Square Garden. Sauf que comme vous le savez, ce SmackDown est passé vendredi dernier, et au final, Carlito n'est pas apparu. Donc forcément, des fans ont commencé à s'inquiéter par rapport à Carlito, mais pour info, nous avons une petite mise à jour du média américain PW Insider. Et donc d'après ce média américain, en fait, la WWE a décidé de ne pas ramener Carlito au Madison Square Garden, car il se passait déjà trop de choses lors du show, notamment l'énorme segment de la Bloodline, qui a duré, je le rappelle, environ 45 minutes. Et donc au final, la WWE avait un petit peu peur que le retour de Carlito soit noyé parmi tout ce qui se passait vendredi à SmackDown, et que du coup le retour n'ait pas le réel impact que la WWE souhaitait. Donc disons que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Carlito, car apparemment la WWE souhaite vraiment que son retour soit marquant, et c'est pour ça qu'au final ils ont décidé de repousser son retour. Ensuite, on va continuer avec Biggie car vous êtes très nombreux à me demander une mise à jour par rapport à Biggie et je n'ai pas envie d'inventer quoi que ce soit, donc j'attendais les nouvelles de Biggie et il vient d'effectuer une interview et voici ce que Biggie a déclaré par rapport à son état de santé. Je me sens super bien. Malheureusement, je n'ai pas de date ou de calendrier précis par rapport à mon retour, mais la chose qui est vraiment superbe, c'est que je me sens à 100%. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui s'est littéralement cassé la nuque il y a quelques mois. Ma mobilité est incroyable, ma force est phénoménale, et je n'ai vraiment aucun problème, aucun souci. Et j'aimerais tellement avoir des réponses par rapport à mon retour sur le ring, mais malheureusement je n'ai aucune réponse, je n'ai aucune info. Donc comme vous l'avez compris, on a deux infos importantes. La première, c'est que Biggie va bien, et même il va très bien, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'il veut remonter sur les rings, mais à l'heure actuelle, il n'a toujours aucune mise à jour à nous donner, donc bien entendu, on croise les doigts pour Biggie. On continue avec une petite info par rapport à Drew McIntyre, car pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Raw, McIntyre a précisé qu'il ne sera pas à Raw la semaine prochaine, et donc il ne pourra pas couvrir les arrières de Matt Riddle, car il sera absent. Et depuis, nous avons eu quelques détails par rapport à l'absence de McIntyre, donc McIntyre ne sera pas à Raw la semaine prochaine, car il sera sur le tournage d'un nouveau film, de Killer's Game, dont les stars seront Batista et Ice Cube. Et donc c'est le média américain PW Insider qui nous explique que récemment, McIntyre a été approché
pour ce rôle. Du coup, il est allé discuter avec les officiels de la WWE et la WWE a totalement approuvé le projet, ce qui fait que McIntyre sera absent la semaine prochaine et il est possible qu'il rate d'autres épisodes de Raw, mais à l'heure actuelle rien n'est confirmé, on ne sait pas s'il aura beaucoup de tournage ou pas. Et au passage, voici quelques détails par rapport au scénario du film pour ceux que ça intéresse. Donc dans le film, Batista joue un tueur à gages qui accepte un contrat sur sa propre tête. Donc Batista accepte de se tuer parce qu'en fait il apprend qu'il est gravement malade et donc il va bientôt mourir. Sauf que le problème c'est que pendant le film, il va apprendre qu'en fait c'était un mauvais diagnostic et qu'au final il ne va pas mourir, mais le problème c'est que d'autres tueurs à gages ont également accepté le contrat et donc ils vont tenter de tuer Batista et Batista va devoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. On enchaîne avec le chouchou du public à l'heure actuelle, LA Knight qui a été vivement critiqué par la légende Kevin Nash récemment, et voici ce que Kevin Nash a déclaré. Est-ce que je suis le seul qui se rend compte que LA Knight est une copie totale de The Rock? Et c'est au point où lors de sa dernière promo à SmackDown contre Logan Paul, il a totalement volé et copié les mêmes phrases que The Rock. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont amnésiques? Car il n'y a littéralement rien d'original. Donc ça c'était la première petite couche on va dire de la part de Kevin Nash, et derrière vous avez d'autres légendes comme Jeff Jarrett ou encore Conan qui sont intervenus en tentant de défendre LA Knight en expliquant que LA Knight ne copie pas de Rock ou Steve Austin, mais il a simplement grandi pendant l'Attitude Era et donc forcément il s'inspire de superstars comme The Rock ou Steve Austin, mais ce n'est pas le premier et il y a énormément de superstars qui se sont inspirés d'autres légendes durant leur carrière. Mais attention, Kevin Nash n'avait pas terminé et il est réintervenu il y a quelques jours et voici ce qu'il a déclaré. Honnêtement, depuis ma dernière déclaration, il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi et qui disent que clairement LA Knight nous joue de Rock ou Steve Austin. Je veux dire en soi, le mec est dans le business depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais devenu over dans les autres fédérations où il était auparavant? Selon moi, si tu n'es pas over au bout de 3 ans, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que tu ne deviennes jamais over. Donc pour moi, si j'étais le dirigeant de la WWE, ça n'aurait aucun sens de prendre tout ce que j'ai créé et bâti ces 30 dernières années et tout miser sur quelqu'un comme LA Knight. Et en toute honnêteté, la première fois que j'ai vu son personnage à la télévision, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cru qu'en fait il était vraiment en train d'imiter les anciennes superstars, et quand on m'a dit non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment son perso, j'ai pété un câble. Mais les fans en ligne ont dit que j'ai enterré LA Knight, et attention, je n'ai pas enterré LA Knight, je n'ai pas dit qu'il était mauvais dans un ring, je ne l'ai quasiment jamais vu catcher. J'ai simplement dit que son personnage n'était pas très original. Et je ne vais pas m'excuser car je pense réellement que son personnage est une copie totale, mais je ne souhaitais pas faire de mal à qui que ce soit, je ne souhaitais pas heurter qui que ce soit. Donc clairement Kevin Nash a son avis par rapport à LA Knight. Maintenant simplement par curiosité, j'aimerais bien également avoir vos avis par rapport à LA Knight, notamment pour ceux qui ont grandi avec The Rock ou encore Steve Austin. Est-ce que vous trouvez que LA Knight les copie totalement, ou est-ce que vous trouvez simplement que LA Knight s'inspire de ces grandes légendes? On continue avec une petite info par rapport à une dispute qui aurait eu lieu en coulisses lundi dernier après Raw. En effet, d'après plusieurs médias américains dont PW Insider ou encore Fightful, une fois que le show était terminé, nous avons les 6 superstars qui étaient dans le main event qui sont retournés en coulisses, c'est-à-dire Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio, Seth Rollins, Sami Zayn et Kevin Owens. Et là, une dispute aurait éclaté par rapport au main event et au déroulement du match. Et donc à la base c'était le média américain PW Insider qui avait le plus de détails et selon eux, une dispute aurait éclaté en coulisses car le match s'est mal déroulé et le match était un petit peu brouillon, notamment 2 spots en particulier, et donc ça aurait fortement déplu à certaines des superstars qui étaient dans le main event. Mais directement PW Insider a précisé qu'il n'y a eu aucune altercation physique et il n'y a eu aucun échange de coups, aucune bagarre, ce n'était pas tendu à ce point-là, c'était simplement une vive discussion avec énormément de frustration. Et derrière, PW Insider et Fightful ont ajouté qu'au final, tout est parti parce que les superstars avaient des opinions différentes et la situation a été exacerbée par le fait que le match a reçu des modifications, des changements à la dernière minute et du coup ça a un petit peu foutu le bordel dans le match. Donc voilà, ça arrive, c'était une sale soirée, comme ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise, selon Fightful, mais au final rien de grave. On enchaîne avec 2 petites mises à jour par rapport à Bray Wyatt. Donc d'abord on a une news, une vraie mise à jour, et ensuite on a une légende qui a lancé une idée pour Bray Wyatt.
Donc on commence avec la mise à jour qui nous vient de Fightful, qui a déclaré cette semaine que d'après leurs sources, Bray Wyatt n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Et donc à l'heure actuelle, d'après Fightful, Bray Wyatt attend toujours patiemment le feu vert des médecins et il serait très optimiste par rapport à son retour. Et donc je le rappelle, comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait dorénavant 4 mois que Bray Wyatt est absent à cause d'une certaine maladie d'après les médias américains, mais nous n'avons aucun détail par rapport à cette maladie ou ce problème de santé de Bray Wyatt. Et donc on va finir avec des déclarations de The Undertaker qui a récemment été interviewé par le média britannique Metro. Et The Undertaker nous a parlé du potentiel retour de Bray Wyatt, et il nous a également parlé du niveau de Bray Wyatt, et je trouve que c'est assez intéressant, car souvent je vois des gens en ligne critiquer le niveau de Bray Wyatt, et prétendre que Bray Wyatt est un mauvais catcheur, voire un catcheur horrible, alors que c'est n'importe quoi. Bray Wyatt est très correct dans un ring, et donc voici ce que The Undertaker a déclaré. Alors selon moi, la WWE doit ramener le personnage de Bray vers son personnage original et s'éloigner de son personnage actuel. Car au final, ils se sont un petit peu mis dans une situation compliquée où c'est difficile pour Bray d'avoir des matchs. Donc je pense vraiment que c'est avec le Bray Wyatt de la Wyatt Family originale qu'il y a de l'argent à se faire. Et personnellement, j'ai bossé avec Bray Wyatt à WrestleMania et je ne pense que de bonnes choses par rapport à Bray, j'adore ce qu'il fait. Mais je pense simplement qu'ils doivent trouver une solution et je pense qu'ils doivent retourner en arrière. Que ce soit ses promos ou son travail dans le ring, il est incroyable, c'est un worker incroyable, mais il n'a pas les bonnes opportunités pour pouvoir le prouver, pour pouvoir le faire correctement. Donc je lui souhaite vraiment le meilleur et on verra ce qui va se passer. Donc comme vous l'avez compris, The Undertaker souhaite un retour du Bray Wyatt de la Wyatt Family, et honnêtement beaucoup de fans en ligne sont totalement d'accord avec The Undertaker, mais le problème c'est qu'il y a quelques mois, lors d'une interview chez Ryan Satin, Bray Wyatt avait lui-même déclaré qu'il ne souhaite pas ramener l'ancien Bray Wyatt de la Wyatt Family avec la chemise hawaïenne, celui qui dirigeait un petit peu une secte, car il avait tout simplement expliqué qu'il ne peut pas être ce Bray Wyatt, et ce Bray Wyatt ne peut pas exister sans Brody Lee, donc sans Luke Harper qui, je le rappelle, malheureusement, est décédé. Donc lors de cette interview qui date de janvier 2023, Bray Wyatt avait conclu en disant qu'il ne pourra pas le faire, car selon lui, ce serait un manque de respect envers son meilleur ami Brody Lee. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes dans le monde du catch à la WWE, donc littéralement, tout est possible. Peut-être que Bray Wyatt va changer d'avis, ou peut-être qu'il va essayer de mixer ces différents personnages, il y a différentes solutions, mais en tout cas, déjà, quoi qu'il arrive, il faudrait que Bray Wyatt revienne, car il commence réellement à nous manquer. Donc c'est tout pour les news, et pour tous ceux qui veulent effectuer une petite commande Oli, je vous laisse mon lien dans la description avec mon code promo, et merci à tous ceux qui vont effectuer une commande. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!